Bonjour à toutes et à tous, XRP nous a déjà surpris à de nombreuses reprises. Du coup, il est intéressant de se pencher sur son graphique quand les projecteurs ne sont pas braqués dessus. Aujourd'hui, nous avons déjà quelques signaux intéressants en daily. Alors, depuis ma dernière vidéo sur le fondamental de XRP, mis à part quelques zones d'achat sur du court, j'ai eu souvent un biais vendeur sur XRP. Mais aujourd'hui, XRP commence tout doucement à nous donner des signaux très pertinents. Restez avec moi, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Contre le BTC, si je me réfère à la précédente vague baissière qui a débuté plus ou moins le 20-21 avril 2018, une divergence haussière a commencé à se former ici quelque part en fin juillet. Celle-ci a été ensuite validée et confirmée par la cassure de cette oblique. XRP nous reproduit quasi le même schéma. Depuis le 24 décembre 2018, XRP est de nouveau dans une tendance baissière contre le Bitcoin. Une divergence haussière a commencé à se former, ici quelque part, depuis le début du mois d'avril 2019. Ne vous emballez pas, le cours peut encore descendre avant que celle-ci soit validée. Je vais prendre le Bitcoin comme exemple. Malgré que nous avons eu une divergence baissière sur le RSI, ça ne lui a pas empêché d'avoir encore une belle poussée. Aujourd'hui, ce que je remarque en daily, c'est une divergence baissière qui a été renforcée depuis la dernière poussée. Donc une divergence baissière sur le RSI, c'est quoi? C'est le contraire de ce que vous voyez sur le graphique. Donc là, on a un sommet de plus en plus haut et sur le RSI, on a un sommet de plus en plus bas. Donc voilà. Maintenant, le tout est de savoir quand cette divergence va être validée. Si c'est le cas, car là je parle uniquement en termes de probabilité. Allez, je rebondis sur XRP. Personnellement, je ne vais rien anticiper du tout. Je vais juste attendre une confirmation avant de me positionner. Je vais y aller étape par étape ou d'un seul coup. Pour que cette divergence soit validée, l'idéal c'est d'avoir un troisième point de contact sur le RSI. Les plus agressifs vont se positionner à la cassure de cette oblique. Je vais d'ailleurs zoomer un petit peu. Voilà, donc les plus agressifs vont se positionner ici à la cassure de cette oblique. C'est peut-être profitable sur du court, ok, mais en ce qui me concerne, je vais certainement attendre un break au-dessus cette oblique et en même temps cette résistance. Les plus prudents vont attendre un pullback sur cette oblique et en même temps, bon, cette résistance qui fera office de support. Si le cours descend encore avant que la divergence soit validée, pas de souci. Je suis dans l'attente et je l'attendrai plus bas avec des objectifs encore plus intéressants. Maintenant, si je passe contre le dollar sur Kraken, toujours en daily, on distingue clairement un triangle descendant. Cette figure est généralement cassée à la baisse. Pourquoi? Vous avez des sommets qui sont de plus en plus bas et vous avez donc les creux qui restent sur le même niveau. Théoriquement, l'oblique va pousser le cours de XRP vers le bas. D'autres vont voir un triangle de compression que vous pouvez distinguer avec cette oblique en pointillé. Pour ma part, le triangle descendant est plus pertinent. Donc les probabilités nous indiquent une baisse contre le dollar. Alors du coup, cette figure est contradictoire à mon analyse contre le BTC. Il n'y a pas de souci car je suis dans l'attente et je ne compte pas anticiper quoi que ce soit. Les probabilités c'est une chose, mais c'est toujours le marché qui va trancher. Donc si cette figure est invalidée, et que le cours passe au-dessus cette oblique, il y a de grandes chances que mon analyse contre le BTC soit validée. Là, je reste observateur et j'attends. Je ne compte pas attendre longtemps vu que l'angle se situe plus ou moins fin mai, début juin. Donc voilà, c'est pas pour dans 6 mois. Alors, maintenant je vais passer sur ETH, toujours en daily. Là, nous avons un magnifique biseau descendant. Cette figure est généralement cassée à la hausse. À noter que nous avons aussi une belle petite divergence haussière sur le RSI. Franchement, le biseau, il est vraiment très propre. Je vais l'agrandir un peu. Donc, voilà, encore une fois, là, c'est pour le mois de mai. Donc, ça va casser. Là, je suis bien sûr contre Ethereum. Je suis pas contre le dollar ou le Bitcoin. Mais voilà,
XRP a perdu aussi pas mal contre Ethereum et forcément donc on n'en parle plus beaucoup. Voilà, XRP ça pump d'un coup et je pense qu'il est grand temps de se pencher donc sur les graphiques d'XRP, que ce soit contre Ethereum, le dollar ou le Bitcoin. Il n'y a aucune garantie que ces BISO soient validés prochainement, ainsi que les différentes divergences haussières et RSI que j'ai partagées, mais je pense que pour l'instant on ne parle plus beaucoup d'XRP, car il a perdu beaucoup de valeur contre ETH, Bitcoin, contre le dollar, c'est stable, on a plus ou moins 29-30 cents, on avait une belle poussée en automne 2018, mais voilà, je pense qu'on n'est pas non plus à 10-15 cents contre le dollar, mais par contre, il est intéressant pour moi, quand je vois ce type de figure, de se pencher donc sur XRP, et d'aller voir cela de plus près, bien sûr, car ne suivez pas à la lettre les analyses que je vous partage sur YouTube. Et encore une fois, au passage, n'essayez pas d'anticiper ce type de figure. Il y en a certains qui vont se positionner ici ou ici en plein milieu. Moi, personnellement, je vais attendre une confirmation avant de me positionner. Voilà. Donc, ne faites pas les sauvages. Attendez toujours d'avoir les bons signaux avant de vous positionner. Le marché et lui seul va décider, ne l'oubliez pas. En ce qui me concerne, j'ai le graphique d'XRP dans le collimateur, je ne compte pas le lâcher et je n'hésiterai pas à prendre des risques sur cette crypto car je suis convaincu que ça va décoller tôt ou tard. Ça ne concerne que moi. Mais du coup, pour comprendre cela, je vous invite à consulter les fondamentaux de XRP et Ripple. Malheureusement, XRP est actuellement corrélé au Bitcoin. Si le Bitcoin perd 10%, il y a de grandes chances que XRP descende encore une fois sur la zone des 20 cents, ou peut-être même plus bas. Sur du long terme, il faut attendre, il faut y croire, mais sur du court et moyen terme, soyez prudent et à la fois opportuniste. N'essayez pas d'anticiper le marché, ne suivez pas à la lettre les analyses d'un autre, y compris moi-même. Avant de terminer, je dois vous dire une chose, que quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette mèche sur Binance, donc XRP contre Bitcoin, 2 Satoshi, j'ai zoomé, j'ai vu 2 Satoshi. Et le pire, c'est que c'était en décembre 2017, donc début décembre, juste avant le gros pump d'XRP, pour ceux qui se souviennent. Et on a eu une autre mèche à la hausse, c'était le 4 janvier, donc voilà, un mois après, de 22 974 Satoshi, c'est juste énorme. Donc, quand vous avez du Bitcoin sur une plateforme, n'oubliez pas que c'est toujours intéressant, je l'ai dit maintes et maintes fois, que quand vous avez du Bitcoin dans l'attente pour une opération ou autre, de placer des ordres très très bas, ça peut rapporter des mèches, il y en a eu et il y en aura encore. Il y en a eu beaucoup qui se sont réveillés au matin avec des ordres farfelus, validés. Voilà, ça peut vous arriver et ça peut vous rapporter gros. Merci pour votre attention. N'hésitez pas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne au passage pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos que je vais publier. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.